j'ai eu peur, je croyais que c'était moi, dernière heure est arrivée, il s'est défendu, donc c'était eux ou moi, il a dit, mais après il y a SOS Racisme qui est venu, et ils lui ont dit oui, c'était un beurre, un black, il est raciste, pourquoi il a tué ces deux jeunes-là? Et le mec il dit, mais moi je suis pas raciste, ma femme elle était antillaise, il avait 9 gosses. Le tribunal, machin et tout. Et pourquoi tu nous racontes cette histoire-là? Parce que toi t'étais toujours dans le taxi avec ta grenade. Oui. C'est ce que tu leur as raconté aux jeunes? C'est ce que je leur ai raconté pour les calmer. D'accord. Pour leur dire que les deux jeunes braqueurs se sont fait zigouiller par un taxi parce qu'il avait un flingue. Voilà. Et après alors, qu'est-ce qui se passe avec eux? Et après, j'en ai raconté une autre qui s'appelait Patrick. Son père, c'était le patron de FO, Force Ouvrière. Patrick, je ne donnerai pas son nom de famille, mais c'est Patrick, un chauffeur de taxi. Là, et lui, il a pris un bon... Pour leur dire aussi qu'il y a des mauvais... un bon français, avec cravate et tout. Le mec, il l'emmène à la Villeneuve-la-Garenne. Arrivé devant la gare, le mec, il dit, arrête-toi à droite. Le taxi s'arrête. Le mec, il dit, voilà, ça fait tant en francs. Il y a 30 ans, hein. Plus de 30 ans, j'ai 40 ans de taxi. Et le mec, il dit, j'ai pas de sous. Patrick, il mesure comme Rémi, il mesure plus d'1m90. Il dit, bah, si t'as pas de sous, moi je t'emmène au commissariat de police. Dès que le taxi, Patrick, il a dit, je t'emmène au commissariat de police, le mec, il avait un flingue dans sa truc, il a sorti le flingue et boum, une balle dans la tête. Et moi, regarde, il y a les prostituées à droite. Donc on les filme pas, Rémi, il a dit qu'il filme pas, puis après, elle s'énerve. Tout droit. Ouais, ouais. Donc, la pauvre, il y en a une. Là, je filme tout, mais on voit pas grand-chose. Non, il y en a une à droite, là. Pourquoi tu t'arrêtes? Non, mais on s'en fout, ces taxis. Ouais, continue l'histoire sinon. Allez, on voyait ses seins. C'était un travelot. Ouais, continue l'histoire. Hey, c'était la chanson Pierre Vassiliou. Je cherche quelqu'un qui voudrait de bien de moi que ce soir un quart d'heure. Vous connaissez la chanson Pierre Vassiliou. Je suis dans le bois de Boulogne, allez machin. Je cherche quelqu'un qui voudrait bien de moi ce soir encore un quart d'heure. Elle connaît cette chanson. Pierre Vassiliou, c'était un vrai mec ça. Bon, enfin c'est pas grave. Ok, sinon alors après. Un pote à Coluche, Pierre Vassiliou. Ouais, les gars alors. Ouais, donc le pauvre Patrick, ouais. Le mec il lui dit. Le pauvre Patrick quoi. Oui, parce qu'il est mort. Hein. Il est mort. Donc voilà, ce gars-là, il lui met une balle dans la tête. Et moi j'ai fait ça. Mais attends, faut qu'on roule, on roule pas pour l'instant. Je vais le faire en roulant. C'est pas vite. Ah, tu me dis quand tu veux que je te filme hein? Oui, bah après tu vas. Ouais. Tu me dis, donc, tu me dis quand? Le après, Patrick, je devant la gare de Villeneuve-la-Garenne. Ouais. Le mec, il lui a dit commissariat de police. Dès qu'il a entendu le mot commissariat de police, c'est un voyou, hein, ouais. Mais pourtant il était bien habillé, un Français. Ouais. Ils l'ont chopé, hein, je vais vous dire comment. Donc, il a flingué le taxi. Et attends, on va laisser passer les voitures parce que je ne veux pas provoquer un accident. Je ne veux pas provoquer un accident. Il va me filmer là. Attendez. Et ça, voilà, filme-moi. Attends. Voilà. Attends, ouais. Attends, mais il y a des voitures derrière, moi je ne veux pas y avoir. Attends, ils vont. Attends. Je vais vous le faire ce que j'ai fait à mes braqueurs sur l'autoroute, mais j'étais à 100 à l'heure. Arrête-toi sinon. Non. Faut rouler doucement. Voilà, donc mes braqueurs, je leur ai expliqué cette histoire aussi et je leur dis voilà, pour les calmer. Je dis voilà, Patrick, il a pris le mec et boum, une balle dans la tête. Et quand un taxi se fait dessouder dans le taxi, sa tête elle tombe sur le klaxon et ça fait ça. Boum! Et la tête elle fait ça. Vous comprenez le truc? Et la voiture elle hurlait à la mort. Il avait une Mercedes. Il y a une dame, elle a ouvert la fenêtre, elle a entendu, elle a regardé. Elle a vu l'assassin sortir et monter dans une R5 ou je sais pas quoi, sur le parking de la gare. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a noté le numéro de cet assassin-là. Ouais. Regarde encore des putes à gauche. Attends, fais voir, il est où mon haut-parleur? Bon courage, mesdames, bon courage. Bravo. Si vous voulez un taxi, après je vous emmène, hein. Allez, bon courage. Pas beaucoup de clients comme nous, c'est mort, très difficile. Allez, bon courage. T'as vu où il y en a au moins 10? Faut faire gaffe, après putain, elle te balance une bouteille sur la gueule. Alors donc, l'histoire. Il y a des flics là, non? C'est des flics là, non? Ah non, peut-être pas. Même pas de flics, rien. Regarde, tout ce qu'il y a à gauche encore là. Mais ça travaille quand même, je vous l'ai dit que ça travaillait. Tu vois? Le confinement, il n'est pas pour tout le monde et les gestes barrières, ils sont où? Enfin voilà. Donc, ils vont encore me taper sur la gueule après. Pourquoi t'as été contrôlé le bois de Boulogne? Alors donc, la femme, elle a noté le numéro de la voiture. Oui. L'assassin, il est monté, il s'est barré. La bagnole, elle hurle à la mort. Ouais. Ils ont appelé les flics, les pompiers, la police est venue. Donc, il n'y avait plus rien à faire pour Patrick. Non, mais il y a 30 ans. Mais l'autre jour, j'ai rencontré son frère. Ouais, désolé. Ouais. Donc, c'est pas. Ah, mince, on a fait une manif et tout. Il s'est retrouvé à l'Institut médico-légal. Mince. Donc, voilà. Donc, mais il y en a
On a une quarantaine de taxis qui se sont fait zigouiller. Ouais. Et nous, depuis 10 ans, puis il faut mettre... Pourquoi vous nous donnez pas une application, nous aussi? Nous, on doit se faire zigouiller dans le bois de